Bonjour et bienvenue à Saint-André-les-Vergers dans l'agglomération troyenne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour profiter du passage d'Antoine, un artiste qui a beaucoup fait le mur dans sa jeunesse à Troyes. Je vous invite à penser en 4x3, vous allez voir c'est très agréable. Pendant 10 ans, Michael Cariot, dit Antoine, a tagué et graffé dans des lieux désaffectés de l'Aube. De retour à Troyes, il rejoint son ami Nicolas sur un mur de Saint-André laissé à la disposition de l'association Urban Life. Alors le tag, c'est plus une signature. Tu marques ton nom un petit peu de partout, c'est comme pour marquer un peu son passage, dire ah, tiens, je suis passé par là, je suis allé à tel endroit. Si c'est le plus impossible possible, eh ben, c'est là que tu veux aller. Et avec le temps, le tag, tu le développes, tu lui donnes un petit peu plus de consistance, de perspective, et on arrive après au graffiti. Son pseudo, Hank, Michael l'a trouvé à ses débuts dans le dictionnaire des symboles. C'est le nom de la croix de vie égyptienne, celle qui fait une boucle comme ça avec une croix. Et en fait, les Égyptiens ou les dieux égyptiens s'en servaient à l'époque pour le passage entre la vie et la mort. C'était comme quelque chose qui pouvait peser ce que les âmes avaient fait. Et donc moi, je me suis approprié ça et je me suis dit, moi, je peux donner la vie ou je peux tuer un mur. À Troyes, Michael a suivi les cours de l'école des arts appliqués, mais il a lui-même été un initiateur. Moi, je ne fais pas partie de la même génération, je suis un peu plus jeune. Et c'était un peu notre mentor avec Couleur aussi, qui était son collègue. Et c'est comme ça qu'on les a... Enfin, on admirait un petit peu leur travail. Et puis, il a aussi fait un certain nombre d'ateliers en direction des plus jeunes pour les initier au graffiti. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés puis qu'on a fait des choses ensemble, quoi. Travailler avec une bombe de peinture, ça demande... une certaine dextérité, donc ça s'acquiert avec le temps, mais du coup, Michael, lui, nous donnait plus des petits conseils, quoi. Et pour ma première fois, j'ai bien besoin d'un guide. Donc, comme il faut faire du plein, donc tu vas remplir là, à peu près, voilà. Il ne faut pas que tu sois trop loin non plus, on va dire une dizaine de centimètres. 10 cm, vas-y, tu peux être plus près. Je vais déborder, là. Rapproche-toi, voilà. Avec la bombe de peinture, tu n'as pas de lien direct avec la surface. Il y a une distance. Et c'est cette distance qu'il faut aussi gérer parce que petit trait, moyen trait, remplissage. Et à la différence du pinceau où tu as carrément un contact avec la surface. Touche à tout, Antoine s'exprime aujourd'hui aussi bien en peinture traditionnelle qu'à travers des fresques géantes. Aux États-Unis, il participe à des performances d'art mural, comme à Miami ou ici à Los Angeles. Sur les traces d'Antoine, dans le centre de Troyes, la balade passe par le Gainsbar, où il a jadis croqué l'homme à la tête de chou. Elle se poursuit avec un lieu que Michael affectionne particulièrement, la cour du Mortier d'Or. Je trouve que c'est une architecture typiquement troyenne. J'aime beaucoup le côté petit cube comme ça, avec un puits de lumière. Pour moi, c'est vraiment comme un espace, une bulle de création en fait. Et c'est un lieu dans mes pérégrinations troyennes de l'époque où je venais assez souvent. Et il l'avoue, c'est en galante compagnie que Michael se retrouvait ici. Les femmes, un sujet d'inspiration inépuisable pour lui. Il y a en moi beaucoup de féminité, j'ai beaucoup d'amis femmes. Alors, je ne sais pas si c'est en moi qu'elle est là, cette féminité, mais j'aime la représenter. J'aime les courbes, j'aime la douceur en fait que représente la femme, j'aime son pouvoir de création. Avant de repartir, une virée pluvieuse sur les quais de Seine où la ville de Troyes a introduit récemment de la sculpture contemporaine. Entre le bouchon et sa ville canadienne d'adoption, il y a un monde. Elle a déboursé $1 demi-million pour un programme d'art mural. J'habite à Montréal et Montréal, c'est une ville qui a cette année 375 ans. Donc c'est une ville qui est super jeune, c'est très facile. Eux, ils n'ont pas de problème avec le patrimoine, comme ici à Troyes, qui est une contrainte qui est différente. Donc oui, on peint beaucoup, c'est très facile parce que ça attire plus de touristes d'avoir une ville peinte, décorée, belle. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément à Montréal. Selon Michael, Troyes ne manque cependant pas de pignons susceptibles d'être décorés. Pourquoi pas une fresque murale de Michael à Troyes? Je ne serais pas contre. Tabarnak que non, ça me ferait bien plaisir d'abord. Alors on laisse les Troyens étudier la question. À bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne.